Ouais, bah, c'est ça, dans le fond, ouais, toi, Diego, tu le connais aussi, Denis. Donc, si j'avais, et ensuite, il s'est inscrit, j'ai fait un suivi tout l'été avec lui. Et finalement, c'est juste en septembre, j'ai dit, ah, Denis, tu sais, ça serait intéressant de partager ça à ta communauté ou à des gens autour de toi. Et finalement, bah, quand il a commencé à en parler, c'est là qu'il a eu un grand succès cet automne. C'est quand il m'a référé 7 personnes. Il y en a 5 qui se sont inscrits après avoir fait un Zoom avec moi et tout ça. Donc, le suivi, c'est super important. Donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre aussi? Ouais, Jennifer, tu... Ah d'ailleurs, petite parenthèse avant que je revienne sur toi, Jennifer. Diego, tes deux amis, ils se connectent ou pas? Qui Daniel ça? et Dominique? Daniel et Denis, non, on se connaissent pas. Non, est-ce qu'ils se connectent, Daniel et Dominique, là maintenant? Ah, Là Daniel et maintenant, Dominique. Daniel, non, connaît pas Dominique. Non, non, ils se connaissent pas. Non, non non, mais mais est-ce qu'ils se connectent pas maintenant ça. sur le Zoom? Je te demande s'ils se connectent. Ah, s'ils se connectent, pardon. Excuse-moi, j'ai un son qui est pas terrible et j'entends pas très bien. Et oui, normalement, ils devraient se connecter parce que enfin, Dominique, c'est pas sûr. Il m'a dit que c'était pas sûr, mais Ok, Daniel, il aurait dû se connecter déjà. Parce ok, il m'a bah, dit tout à l'heure qu'il avait bien eu le lien le Zoom et qu'il se lien. connectait Ok, à 17 heures. Donc ok, il a dû être occupé à autre chose et je pense il va arriver tout à l'heure. ok. C'est juste si jamais tu envoyé un message ou s'ils trouvent pas le lien ou quelque chose, là, Envoie un regardez message. avec eux. Mais Non, c'est non, pas mais la fin du tout à monde. l'heure, je l'ai déjà vu. J'ai déjà eu tout à l'heure, il m'a dit qu'il se connectait. Donc, oui, pour revenir avec Jennifer, c'est ça, je regardais avec Jennifer comment ça se passe de ton côté avec les messages. Et en fait, tu sais, il y a plein de façons de contacter les gens. Moi, personnellement, là, j'ai fait des erreurs aussi en arrivant et aussi dans les autres entreprises dans le passé. Mais maintenant, la façon que j'aime bien, quand je contacte quelqu'un, je vais pas forcément tout de suite lui pitcher mon truc. Parce que sinon, ça fait tout de suite comme, ah, tu as quelque chose à me vendre et la personne se bloque. Il va dire, parce que les gens sont habitués à se faire toujours vendre des trucs, que les gens vont tout de suite mettre leur bouclier en face d'eux et dire, bon, qu'est-ce que tu as à me vendre? Alors que ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que, comme je l'ai expliqué dans la formation, j'aime bien reprendre contact avec les gens, que ce soit des gens que j'ai pas parlé depuis un mois ou depuis même 10 ans, de prendre des nouvelles des gens en fait. Et en fait, c'est sincère, c'est que je veux prendre des nouvelles des gens, comment tu vas et tout ça, qu'est-ce qu'il y a de neuf de ton côté, comment la vie, les amis, la famille, le boulot. Et au final, après une ou plusieurs conversations, après un ou plusieurs jours, bah, les gens automatiquement vont vous demander comment ça va toi, Jennifer, le boulot, est-ce que tu travailles toujours là-bas ou ah ben non, écoute, j'ai découvert cette entreprise et je suis vraiment focus là-dessus. Sinon, mon boulot, c'est comme d'habitude. Salut Pierre-André. Et en fait, ben, au fur et à mesure, tu apportes ça et les gens sont déjà plus ouverts parce que c'est eux qui t'ont posé la question. Donc ça, moi, je trouve que c'est toujours mieux de prendre des nouvelles des gens et que les gens automatiquement vont te demander comment ça va. Ils vont être moins braqués et plus ouverts. Et là, après aussi, c'est de différencier, moi, l'erreur que je faisais au début je pense, c'est que bah déjà j'envoyais des vidéos, donc les gens ils regardent la vidéo mais ils la regardent en diagonale, ils sont peut-être en train de conduire et ils vont dire après ah bah c'est cool mais ça m'intéresse pas. Alors que ce que je privilégie, là j'ai perdu mon bout, mais j'ai un stylo qui est tombé, ça m'a sorti de mon truc. Euh, les vidéos, mais avant ça je disais Donc tu merde, privilégies quelque chose. ouais, ah là Qui là te je sais demandent pas faire comment. comment tu vas, etc. Ouais c'est ça, je Et après, tu peux dire que tu as une entreprise que tu as découvert, Corsair, Oui, ah oui, etc. c'est ça, c'est ça. C'est que en fait, au début, moi, je cherchais juste des partenaires. Et après, j'ai compris que environ trois quarts des gens commencent comme clients. Moi, j'ai commencé comme client. Si on m'avait abordé juste en tant que partenaire, ben, j'aurais pas voulu être là. Parce que je voulais pas en parler autour de moi au début parce que j'étais pas certain de ce que c'est, et j'étais occupé et tout ça. Mais moi, je sépare vraiment, je dis, regarde, la plupart des gens sont clients, tu peux acheter un forfait, il n'y a rien de mensuel, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais annuels, pas de frais mensuels. Et après, ben, pour ceux comme moi qui veulent en parler autour d'eux, tu as juste à payer la licence à 10 euros, tu fais l'achat de ton choix et tu n'as pas de pression de vente non plus, ça c'est cool. Parce que moi, j'ai déjà été dans des trucs où il fallait, à chaque fin du mois, je contactais mes amis, Max, s'il te plaît, achète un forfait, il manque 200 points pour faire mon volume du mois.
Et ça, je voulais plus refaire, quoi. Et donc là, de voir qu'il n'y a pas de pression de vente, mais qu'en même temps, les revenus sont illimités. Donc ça, c'est aussi à différencier les choses pour clients et partenaires. Et voilà. Donc, hello Pierre-André, comment tu vas? Dans la forêt. Hello, bonjour à tous. Ça va? Bonjour. Désolé pour le retard. Salut. Tout le monde va Problème. bien? Tout le monde, Ça va, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît pas Pierre-André ici, qui a Je crois que j'ai jamais... jamais parlé avec Jennifer, moi. Il me ouais, semble. Il me ouais. semble. Ouais. Non, non, on n'a jamais parlé ensemble. Ok, bah, enchanté. Émeric, yes. Diego et sa femme, yes. Arnaud, je crois pas non plus, je te connais pas. Je te découvre Arnaud du aujourd'hui. Québec. Et là, il est Ouais. en train de travailler, il est à l'extérieur, là. Allô? Il Ah, est ouais. équipé pour le froid. Et Arnaud, non plus, je ne Ouais, connais j'ai pas. mon téléphone dans ma poche, donc je mets pas trop ma caméra, là. Montre-nous autour de toi un peu, là, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis en train de réparer sur les rabières. Les rabières, ok. Ouais, Ouais, j'ai tu fait des vois les Français, bah, réparations. tu peux expliquer, explique-nous en 30 secondes, là, comment ça fonctionne pour récupérer le sirop d'érable. On récupère l'eau d'érable. Quand ça commence à dégeler, on la fait bouillir pour faire du sirop ou du sucre d'érable. Fait que, ça délice. Puis, justement, Yes. j'avais une question, Arnaud. Ouais. Quelqu'un que tu connais pas versus quelqu'un que tu connais, est-ce que tu l'abordes de la même façon? Ben moi, Yes. je vais tout le temps prendre des nouvelles de la personne. Si c'est une personne que je connais pas, ben je vais pas forcément lui pitcher mon truc tout de suite. C'est encore pire parce que si tu viens tout de suite, tu pitches quelque chose à quelqu'un que tu connais pas, la personne, c'est bon, c'est un autre vendeur et tu as envie de raccrocher, quoi. Tu as envie de couper la conversation. Mais peut-être, Pierre-André, toi, pour une personne que tu connais pas, comment tu l'abordes, toi? C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend du contexte déjà. Si c'est quelqu'un que tu sais que tu vas pas revoir, parce que c'est un instant T dans un endroit particulier et que tu sais que si tu passes pas à l'action tout de suite, bah, tu vas continuer ta vie, elle va continuer sa vie, et puis tu n'es peut-être pas prêt de la revoir. Donc ça, c'est un cas de figure particulier où là, il faut être plus cash, il faut être plus direct. Tu n'as pas trop le temps de découvrir la personne, tu n'as pas trop le temps de passer. J'ai une bêtise, allez, tu as la station-service. Alors nous, en France, personne ne nous met le gaz dans la voiture, mais tu vas payer, tiens, il y a un bon profil, tu as envie de lui en parler. Au caissier, il faut falloir être rapide là, il va falloir l'impacter vite. Tu vois? Et là, il va falloir trouver des punchlines rapides ou quelque chose qui peut susciter l'intérêt ou pour qu'à la fin, en 10 secondes, il t'ait dit ouais, ouais, bah, échangez bien, on peut échanger nos coordonnées. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Ça peut être, j'ai une bêtise, il faut s'adapter. Allez, on est dimanche, après-midi par exemple, on va mettre de l'essence et il y a le caissier. Et on peut s'amuser à dire, bon, bah, ça doit être cool, dimanche après-midi, vous êtes bien payé, j'imagine, pour travailler le dimanche après-midi. Là, tu peux être sûr qu'il va dire, ah, ah, non, non, je ne suis pas bien payé, non, c'est un jour comme un autre, c'est galère, je préfère être. C'est sûr qu'il va te dire ça, évidemment. Il ne va pas dire, c'est génial, c'est ma passion, j'adore être caissier, encore plus le dimanche après-midi, oh, qu'est-ce que je m'éclate, c'est top. Non, il ne va jamais te dire ça. Donc là, du coup, il t'ouvre la porte. Et toi, mais écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Là, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Vous êtes au lieu de travail. Moi, je m'en vais. On peut pas parler professionnellement à cet endroit-là, c'est normal. Par contre, on peut échanger nos coordonnées et je peux vous recontacter ultérieurement ou je vous laisse me recontacter. Voilà ma carte, voilà mon numéro, donnez-moi vos numéros. Et ça se fait comme ça. Là, on est plus dans le frontal. On était cash, c'est du marché froid, c'est rapide. Parce qu'on n'a pas le choix que d'être dans la rapidité. Et on verra ce que ça donnera. Après, il y a le cas où on a un peu plus de temps. C'est un inconnu, c'est du marché froid, c'est une personne qu'on ne connaît pas, mais on a un petit peu plus de temps devant nous. Donc là, bah, c'est quand même un minimum cool de créer un lien, de s'intéresser un minimum à la personne, sans rentrer trop dans les détails, mais en posant des questions qui sont assez ciblées, qui ont un sens, qui ont une logique pour amener une conversation qui arrivera à la fin à ce qu'on puisse lui dire. Bah, ça serait peut-être intéressant qu'on puisse échanger ensemble. J'ai quelque chose pour vous, ça pourrait peut-être vous intéresser. Moi, ce que j'adore dire pour impacter les gens, ce que je fais, mais je suis sûr à 1000%, et ça j'en suis sûr, que ça va vous plaire. C'est logique. Ça plaît à tout le monde. Déjà, c'est perturbant quand quelqu'un en face de toi te dit, il ne te connaît pas, mais tu ne connais pas la personne, mais tu sais que ça va lui plaire. Je sais que tu vas être sensibilisé, c'est sûr que ça va te plaire.
Et ce que tu vas faire, ça, je ne sais pas. Ça te regarde. C'est ta décision. Moi, je ne peux pas décider à ta place. Mais je suis sûr que ça va te plaire. Imagine, on te dit ça et on te plante comme ça et on te dit au revoir. Mais non, tu as envie de savoir ce que c'est quand même, tu vois. Donc là, forcément, à un moment donné, la personne, elle va vouloir échanger les coordonnées. Ça va être facile d'échanger les coordonnées parce que tu as un peu tu as créé un peu de suspense. Attends, tu sais que ça va me plaire, mais tu sais pas si je vais le faire. Mais en tout cas, je sais toujours pas ce que c'est. J'ai envie un peu de savoir. Euh, Moi, je dis toujours dans mes formations, il y a ce qu'on va apprendre en théorie. Ah, c'est beau la théorie, c'est toujours bien dit, bien fait. Ça a l'air tellement facile quand on en parle, la théorie. Bah, quand tu es face à quelqu'un, dis-lui si, pose-lui des questions, demande-lui. Ça, c'est la théorie, c'est parfait la théorie. Mais cette théorie, elle n'existe pas. Le monde là, il n'existe pas, le monde de la théorie. Ça n'existe pas. Le monde qui existe, pour moi, c'est le monde de l'adaptation. Quand on est dans la rue ou face à quelqu'un, ou quand on rencontre quelqu'un, quand on est en soirée, on est chez les amis, on est au bar, on est au restaurant, on est au concert, on est en vacances, on est dans l'avion, on est dans... Peu importe où on est, là, il n'y a plus de théorie qui tient là. Là, la théorie n'existe plus. Là, c'est de l'adaptation. Là, c'est un petit théâtre. Là, c'est un sketch, entre guillemets. Là, il va falloir arriver à choper le contact, à prendre le contact, à rentrer en contact, à commencer à créer un petit lien de confiance, à s'intéresser à la personne en fonction de ce qui répond. Eh ben, s'adapter. Et en fait, ça, c'est la pratique. Et plus on le pratique, 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 plus ça devient un jeu et plus ça devient simple. Au début, c'est comme quand on fait ses lacets. Ben, c'est compliqué de faire ses lacets au début, hein. Wouah, c'est une galère. Et pourtant, on nous l'a expliqué, on nous l'a montré. C'était facile en théorie. Les nœuds de cravate. Meilleur exemple pour les hommes. Les nœuds de cravate. Ah bah, on ne sait pas faire, ben, on regarde un tuto. Il n'y a rien de plus évident sur un tuto. C'est tellement simple de regarder un tuto pour faire un nœud de cravate. Par contre, tu prends ta cravate, tu regardes le tuto et tu fais les mêmes choses. Ça ne fonctionne jamais. Enfin, moi, j'y arrive pas. Je sais pas s'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans mon cerveau. C'est hyper complexe. Et à un moment donné, tu apprends, mais la première fois, tu ne sais pas. Mais c'est avec la répétition que tu apprends. Donc, ça aussi, c'est une notion qu'il faut accepter. C'est qu'il va falloir que je répète sans cesse, sans cesse, sans cesse des choses pour que ça devienne une habitude. Et c'est quand ça va devenir une habitude que je vais être performant. Avant que ça devienne une habitude, eh ben, c'est toujours de l'adaptation. Par contre, quand ça va devenir une habitude, ouais, ça va être de l'adaptation, mais il y a des mécanismes qui seront créés dans notre esprit et on ne va pas avancer tout feu, tout flamme à tâtons, n'importe où, dans n'importe quelle direction. Parce qu'on va maîtriser, on sera passé, entre guillemets, maître dans dans ce fameux art de prendre des contacts et d'échanger avec les gens et d'impacter rapidement les gens. Mais ça demande un petit peu de temps. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On est tous différents. Il y en a qui vont le faire très rapidement et ça va leur plaire parce que c'est leur nature déjà. Quelqu'un comme moi qui était très introverti, très timide, ça m'a demandé du temps et de la répétition et un sacré paquet d'échecs avant que quelqu'un soit intéressé. Mais encore une fois, tout ce que je viens de te dire là, il y a encore une loi, on va dire, qui régit tout ce que je viens de te dire là. Il y a encore quelque chose de plus intéressant et plus haut que ça. Ça dépend vraiment, parce que là, on parle de nous. Comment je fais, comment je dois faire, comment je dois m'y prendre, qu'est-ce que je dois dire, comment j'interprète, comment je me positionne. C'est bien. Mais c'est aussi à un moment donné toujours fatigant. Et ça, c'est quelque chose qu'à un moment donné, j'ai dit stop, Arnaud. À un moment donné, Arnaud, c'est, je pense, un perfectionniste, quelqu'un qui veut réussir. Donc, il est toujours en train de se remettre en question. Et c'est génial. Et c'est important de se remettre en question, d'analyser, de comprendre, de faire des modifications, si, ça. Mais quand on fait ça, parce qu'il n'avait pas les résultats escomptés, à un moment donné, bah, il réfléchissait. Donc, on échangeait, il se posait des questions. Et à un moment donné, je lui ai dit, stop, Arnaud, arrête. Arrête. Il faut arrêter à un moment donné de toujours... C'est pas parce qu'on n'a pas les résultats encore, et je vais t'expliquer pourquoi des fois tu n'as pas les résultats encore que tu espères, ça ne vient pas toujours de nous. Non, à un moment donné, arrêtons. Moi, je ne me remets plus en question du tout pour mon business. Arrêtez plutôt, je vais dire, de vous remettre en question. Si vous sentez que le système avec lequel vous travaillez, votre manière de faire vous correspond et colle à vous, vous sentez à l'aise, à un moment donné, continuez. C'est juste
que dans le système et dans la manière dont vous utilisez, que vous utilisez, c'est juste qu'en face de vous, et c'est ça cette fameuse première chose, on va dire que je voulais juste dire avant, c'est que ça dépend toujours de la personne qu'on a en face de nous. Tu peux être le meilleur, avoir fait la belle approche, la belle, on va dire, analyse de la personne. C'est devenu naturel pour toi parce que c'est de l'expérience que tu as. Ça s'est fait vraiment, tu as fait ça d'une main de maître, tu as pris même plaisir en le faisant. Même en le faisant, tu disais, bah, je suis pas mauvais, c'est agréable, j'arrive à comprendre, l'amener là où je veux aller, je suis parfait. Et dis non, parce que ça ne l'intéresse pas. En fait, c'est pas toi qui étais mauvais. C'est juste qu'en face, tu avais une personne qui cherchait rien. Parce que c'est ça la base, en fait. On cherche des gens qui cherchent quelque chose. Si tu cherches, si tu tombes sur des gens qui ne cherchent rien, même si tu as le meilleur des systèmes, même si tu te remets en question, même si tu as le pire des systèmes, ils ne cherchent rien ou elles ne cherchent rien. Donc, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça ne matchera pas parce que d'un côté, il y a quelqu'un qui ne cherche pas ce que tu apportes. A contrario, tu démarres, tu ne sais pas faire, tu es timide, tu es introverti, tu pars dans tous les sens, tu ne sais pas t'adapter, c'est compliqué. Mais tu arrives à donner quelques brides d'infos quand même, et en face de toi, tu as quelqu'un qui cherche. Ça va matcher là. La personne va dire, ah ok, mais j'aimerais bien avoir des... Ouais, ça, oui, un peu plus de détails là-dessus, j'ai des questions. Et là, ah ok, là on a ferré quelqu'un qui cherche. Et ça suffit en fait. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est nous? Non, c'est la personne qu'on a en face de nous. Est-ce qu'elle cherche quelque chose ou est-ce qu'elle ne cherche pas quelque chose? On cherche juste des gens qui cherchent. C'est tout. C'est pour ça que dans le marketing de réseau, on dit qu'il y a une loi qui régit le marketing de réseau. C'est la loi des nombres. Plus on voit de gens, bah, plus il y en a qui vont dire non et plus il y en a qui vont dire oui. C'est tout. Et à un moment donné, c'est pour ça que j'ai dit à Arnaud, stop, arrête. Ce que tu fais, c'est bien. Tu as passé trop de temps à mettre en place ce que tu fais. Je pense que là, tu as trouvé la bonne méthode. Maintenant, fais fonctionner ton système, crois en ton process, laisse le process prendre le temps qu'il lui faudra et mets juste du monde dans ton process. Et il a mis du monde dans son process. Il a donc arrêté d'analyser, de réfléchir et de remettre en question ce qu'il faisait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a eu les résultats qui sont arrivés. Parce qu'à un moment donné, il a dit, je lui dis, entre guillemets, stop, arrête, travaille, fais l'action, phase 1. Tu as fait ton process, c'est bien, tes outils sont faits, terminé, bonsoir. Maintenant, tu mets du monde dedans, tu mets du monde dedans, tu mets du monde dedans, tu mets du monde dedans. Et de là, il y en a qui vont sortir en oui, il y en a qui vont sortir en non. C'est tout. Mais ce n'est pas souvent ce qu'on fait nous, en fait. L'essentiel, c'est de le faire avec. De le faire. De le faire. C'est tout. De le faire. Pas plus compliqué que ça. Tu vas au ciné demain soir ou ce soir. Tu vas regarder le film. Il t'aura plu ou il t'aura pas plu. Demain, tu vois tes collègues, ta famille, des amis. Il y a de fortes chances que tu en parles. Tu vas juste transmettre ce que tu as ressenti. On ne va pas t'apprendre hein, à la fin du film. Il n'y a pas un tuto. Voilà comment il va falloir que vous parliez du film aux gens que vous allez rencontrer demain. Non, t'en parles naturellement. Oh, c'était génial, vas-y, c'est top. Franchement, j'ai adoré, tu vois, c'est top. La musique de fin, le film, l'intrigue et tout, vas-y, c'est top, c'est génial, vas-y. Tu vas en parler juste avec tes tripes et ton envie. Par contre, c'était nul, tu fais la même chose, hein, et t'es encore meilleur. T'es encore meilleur. L'être humain adore partager ce qui n'est pas bien. Alors là, tu vas franco, là. Non, c'était nul, franchement, j'ai pas aimé, j'ai perdu du temps, c'est n'importe quoi, et blablabla. Qu'est-ce que tu fais? Tu partages, tu communiques. Et là, tu fais Nous, la seule chose, c'est, eh bien, écoute, on dépollue la planète des déchets plastiques. Et en plus, on fait de l'argent avec. Et si tu veux, tu peux faire de l'argent avec moi. Si tu manques d'argent, si tu as besoin de ci ou si tu as besoin de ça, ou tu veux intégrer une communauté, ou si tu te sens l'âme de quelqu'un qui veut te sentir utile, ben, parlons ensemble, parce qu'il y a quelque chose à faire. Si tu dis ça à quelqu'un et qu'il cherche rien, il va te dire oh non, 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 c'est bon, ouais, c'est bien. Par contre, s'il y a quelqu'un qui cherche quelque chose au fond, il va dire ah, tu vas allumer quelque chose. Il ne va pas comprendre ce que tu fais, mais tu vas allumer quelque chose. Tu vas lui donner envie d'en savoir davantage. Bah, tu as fait le job, génial. Quand tu arrives à donner aux gens l'envie de savoir ce que tu fais,
C'est parfait. C'est que c'est déjà quelqu'un qui cherche. C'est juste ça notre job. Et après, ben, tu utilises une vidéo, tu utilises ton upline, tu utilises une présentation, tu utilises un Zoom, tu utilises juste ce que tu sais, tu partages, et ça s'arrête là. Tous autant qu'on est là. Les 6 là, 7, 8, parce que peut-être qu'il est encore parmi nous. Le monsieur qui sort le sirop d'érable, je ne sais pas, en tout cas les 8 là. Est-ce que quelqu'un a eu besoin de nous convaincre? Est-ce que quand une personne, je ne sais pas comment vous avez été contacté, mais si c'est un ami qui vous a passé un coup de fil, si vous avez vu une vidéo, si vous êtes tombé, bref, peu importe la manière. Quand vous avez échangé les premières paroles avec la personne pour vous parler du projet, ou qui vous a invité ou qui vous a tendu une main, automatiquement, si on parle là ensemble, c'est qu'on avait quelque chose en nous qui cherchait quelque chose. On avait l'esprit ouvert à écouter, à comprendre, à chercher quelque chose, à faire quelque chose de plus. Bref, une certaine ouverture d'esprit. Mais notre parrain, je ne pense pas qu'il nous a dit à un moment donné, il faut que tu le fasses, c'est important, et vous avez craqué, vous avez acheté le forfait, et comme c'est un tyran, vous n'osez pas partir, vous restez là, et puis comme on ne peut pas quitter la compagnie, bah, vous restez là. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, qu'on soit bien d'accord. D'accord? Donc, les gens dans la rue ou sur la planète, ceux qui cherchent, ils sont comme nous, ils vont être comme nous en fait. Quand on va leur présenter, ça va être fluide, simple, naturel. Il ne va pas falloir convaincre, il ne va pas falloir parler trop longtemps. Après, il y a des personnalités différentes, puisque je vois Daniel. Daniel est plus quelqu'un qui a besoin de comprendre beaucoup de détails. Ce n'est pas ces détails-là, ces réponses-là qui lui ont fait prendre la décision de démarrer. Non, les détails, pour lui, c'est pour sa confiance, pour se sentir à l'aise. OK, mais ce n'est pas quelqu'un qui a eu toutes ces questions-là à la base pour se dire, ça me plaît, ça me parle. Non, passionné du marketing de réseau, quelque chose de nouveau, quelque chose de novateur, ça a suffi largement pour allumer des lumières dans l'esprit de Daniel pour se dire, ah là, ça capte mon attention. Il faut que j'aille un peu plus loin. Et bien après, le process s'est enchaîné. Et Arnaud, avec Diego, ont respecté son timing de prise d'infos et lui ont dilué l'information dont il avait besoin. Ça s'est fait naturellement. Personne n'a eu besoin de convaincre Daniel. Ni Emeric, ni Jennifer, ni Diego et sa femme, ni Arnaud, ni moi-même. On a tous rejoint pour quelque chose de différent. Mais à un moment donné, quand on nous en a parlé, ah, il y a quelque chose qui a allumé, il y a quelque chose qui a vibré. Les gens qui nous cherchent, ça va être la même chose. Il suffit juste de tomber dessus. C'est pour ça que c'est le des nombres. Plus vite on passe un maximum de personnes, on donne un maximum de personnes cette information, bah, plus vite on va trouver les gens qui cherchent. C'est tout. Il n'y a pas de Ce qui est miracle. vraiment cool, ce qui est vraiment cool, je te coupe, Pierre-André, plusieurs petits points, mais ce qui est vraiment cool, c'est que de plus en plus de personnes sont dans la merde financièrement. Ben, c'est pas cool, mais je veux dire, on propose quelque chose qui aide les personnes soit passivement dans les prochaines années avec le crédit plastique, soit rapidement à leur rythme avec le côté marketing de réseau. Et en plus de ça, on n'a aucune concurrence, alors que quand tu vas dans une société qui vend des produits, souvent les produits sont géniaux, mais les gens ont déjà leurs habitudes, leurs produits, et de changer d'habitude, c'est pas évident. Ici, tout le monde est au courant qu'il y a une problématique des déchets plastiques. On est les seuls qui font ça. Pour moi, c'est incroyable, quoi. Plusieurs petits points que je m'étais noté, Pierre-André, peut-être. Euh, Par exemple, si je rencontre quelqu'un à la station-service, comme tu disais, ou quelqu'un que je rencontre et que j'ai juste quelques minutes pour faire un contact, ben, parfois aussi on peut, de différentes façons, j'imagine, utiliser, tu sais, parler des déchets plastiques rapidement avec un ou deux chiffres ou une ou deux phrases. Et là, lui, il va sûrement te confirmer ce que tu dis. Il va dire, ouais, c'est le bordel et tout ça. Et est-ce que tu savais d'ailleurs qu'il y a seulement environ 5% de tout ce qu'on met au recyclage qui est recyclé? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai rencontré 4 personnes qui m'ont dit la même chose. Dans les déchetteries, ils mettent les déchets et le recyclage sur le même tas, quoi. Ah ouais, c'est de la merde et tout ça. Bah ouais, mais moi, j'ai découvert cette entreprise-là. Et là, tu pars sur ton 20-30 secondes. Et après, bah, écoute, là, j'ai pas le temps, je dois y aller. Mais si tu veux, prends mon WhatsApp et on discute par là. Ne prends pas mon WhatsApp, mais je prends son WhatsApp. Parce que si il prend mon WhatsApp, il va peut-être pas me contacter. Si je prends son WhatsApp, j'ai le contrôle, je peux le contacter. Euh,
aussi, ce que tu disais, Pierre-André, je ne sais plus exactement la phrase que tu disais à la personne, tu sais, moi je te donne l'information, tu en fais ce que tu veux, mais moi je le fais un peu avec mes contacts aussi. Donc que ce soit un contact froid, rapidement, ou un ami que j'ai pas vu depuis longtemps, ou un ami proche, je leur dis toujours la même chose, parce que c'est sincère, c'est vrai. Je leur dis toujours, regarde, Max, moi je te partage l'information, tu en fais ce que tu veux. Mais je veux pas que dans 2, 3 ans, tu me dises, hé Arnaud, pourquoi tu m'en as pas parlé? Putain, tu as fait X nombre d'argent avec ces crédits plastiques. Si j'avais su, j'aurais mis un certain montant. Ben là, moi, je lui dis ça. Donc déjà, je suis pas en tant, je viens pas en tant que vendeur. Je viens en tant que, écoute, je t'offre une opportunité. Je t'offre de te positionner sur ce marché multimilliardaire. Donc déjà, les gens sont comme, ben oui, je veux savoir. Sinon, parce que si tu dis pas ça, la personne est comme, bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux me vendre, Arnaud, là? Ça, c'est un autre point. Et Mais je me aussi, permets juste de rebondir par rapport à ça, Arnaud, si je me ouais, permets. vas-y, On va vas-y, partir vas-y. ailleurs, je vais l'oublier. Notre discours, l'impact de notre discours, le choix des mots de notre discours, l'énergie qu'on va mettre dans notre discours, ça vient de quelque part. Parce que ça, c'est capital aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'anime, moi, à chaque fois sur les formations et depuis que je fais du marketing de réseau. C'est la clé, c'est la base. J'en ai encore parlé hier soir sur la formation française. Quelle est ta vision de ce que l'on fait? Quelle est ta compréhension de l'entreprise Corsair? Est-ce que tu as compris ce qu'était en train de faire Corsair? Est-ce que tu as compris ce qu'allait devenir Corsair? Est-ce que tu as compris le mastodonte qui est en train de devenir Corsair dans son secteur d'activité? Et est-ce que tu es vraiment convaincu au jour d'aujourd'hui qu'on a une entreprise qui est incroyable, qui va devenir incroyable? On est en pleine construction, qui est en train de se positionner comme leader majeur sur les crédits plastiques. C'est vraiment une compagnie qui est reconnue, connue mondialement. Et dans quelques années, on parlera de cette entreprise comme on parle aujourd'hui des grandes industries, des grands industriels qui sont leaders dans leur secteur d'activité. Ça, moi, j'en suis intimement convaincu. Intimement convaincu. Donc, du coup, quand j'en parle, quand j'échange, quand je fais mes formations, c'est pas une énergie que je vais utiliser manipulatrice pour être bon et puis essayer d'amener les gens droit dans le mur. Non, je le vis pleinement parce que mes connaissances et l'histoire que je me fais par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai compris, par rapport à ce qui se passe sur le marché à l'extérieur de Corsair aussi, j'ai compris ce que j'avais entre les mains. Donc automatiquement, je le transpire, je le dégage et je le communique. Mais si tu n'as pas ça à la base déjà, ça va être très, 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 très compliqué pour toi d'inspirer un maximum de personnes. Parce que automatiquement, quand on travaille avec les gens, et le but, c'est quand même d'être aligné, surtout dans le marketing de réseau, parce qu'on n'est pas là pour faire un one-shot. Si tu n'es pas aligné avec ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu émanes, ça ne va pas matcher. Ça va pas matcher. Donc ça, c'est vraiment important. Si tu n'y crois pas trop, ben, tu vas avoir la posture et le discours qui correspond à j'y crois pas trop. Tu as le droit de pas trop y croire, sans aucun problème. Mais tu vas avoir les résultats liés à ça. Par contre, si tu as vraiment une conviction forte en cette industrie, en l'industrie du marketing de réseau, le potentiel que tu peux y avoir, ce que ça va pouvoir t'apporter, ce que tu vas pouvoir faire avec ça, l'impact que ça va pouvoir avoir sur ta vie, la chance que tu donnes aux gens de découvrir cette opportunité, la chance que tu donnes aux gens aussi de posséder des crédits plastiques. Ah, là, c'est plus pareil. Quand tu vas en parler, tu vas pas être comme ça, l'épaule basse et la tête baissée avec un discours pas trop éloquent ou pas trop d'assurance, mais tu vas être, même si tu sais pas trop communiquer, on s'en fiche et que tu connais pas tout le projet qu'on met, on s'en fiche, mais tu vas avoir une posture différente. Et là, tu vas donner envie aux gens de te suivre. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est capital avant toute autre chose. Travaille vraiment à un moment donné, prends-toi un instant ou avec ton upline, et là, il y a plein de gens qui savent de quoi ils parlent, hein, ou donnez la possibilité là aussi à vos équipes d'échanger avec vous et transmettez-leur, entre guillemets, ce virus de la foi en cette compagnie, en ce projet, en cet industriel. Et ça va faire une grande différence. Pour moi, il serait impossible d'avoir bâti ce que j'ai bâti avec les équipes et d'avoir transmis la vision et l'enthousiasme que j'ai transmis depuis de nombreuses années si j'y avais jamais cru. Si j'y avais jamais cru. Ça, c'est pas possible, tu vois. Et il y a des choses faciles comme ça. Il y a des fois
des parallèles faciles pour que les gens comprennent plus des fois, et ça, vous pouvez prendre un exemple là. Les couples. Il y a des gens, ils veulent, ah, j'espère que j'ai trouvé la bonne personne. J'ai envie de tout construire avec cette personne, c'est génial, c'est cool, j'ai envie d'avoir des enfants, de marier, bref, un schéma clair. Bref, j'ai envie de plein de choses avec cette femme ou cet homme. Et en même temps, cette femme ou cet homme, je fais attention à ce que j'ai, les deux, peu importe, fait pas tout ce qu'il faut, ou a une double vie, ou a plein de vies différentes. À un moment donné, tu vas récolter ce que tu as semé, entre guillemets, tu vois. Ça va peut-être être compliqué d'aller à terme de ton envie et de ta vision si, en cours de route, tu n'es pas focus à 100% avec cet homme ou avec cette femme pour aller à la destination où tu souhaites aller. Et là, les gens, ah bah oui, c'est normal, ah bah oui, j'imagine bien. C'est pareil dans le business. C'est pareil. Là, je parle là de ce sujet-là pour des gens qui veulent vraiment bâtir quelque chose de grand, qui ont compris le projet, qui veulent changer quelque chose, qui veulent faire vraiment beaucoup d'argent, qui veulent changer littéralement leur destinée financière, ou qui veulent même faire des milliers d'euros par semaine, c'est largement faisable. Là, il faut être focus, là, il faut être engagé à 1000%. Je ne te dis pas qu'il faut faire que ça tous les jours, H24, 7 sur 7. Non. C'est que dès que tu en parles, tu es focus, tu transpires le succès, tu transpires ton enthousiasme, tu transpires ta foi et ta croyance en l'industrie et en le projet. Et là, les gens, ben, généralement, c'est quand même difficile de ne pas suivre quelqu'un qui sait où il va. Comme l'a dit Arnaud, en plus, en ce moment, plus le temps passe, et ça va s'accélérer à vitesse grand V, à mon avis, ben, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de plus. Moi, je dis toujours aux gens, des fois, pour les impacter, la folie du monde, a dit Einstein, c'est de continuer à faire la même chose et obtenir des résultats différents. Mais moi, je dis toujours, la folie actuelle, c'est d'accepter d'avoir une multitude de sources de dépenses, parce qu'on n'a pas le choix, on a plein de sources de dépenses, mais d'imaginer qu'avec une seule source de revenus, on peut compenser à tout. Pour une certaine catégorie de la population, c'est OK. Ils le peuvent, bien évidemment. Ils ont des revenus largement conséquents pour subvenir à toutes leurs dépenses aisément. Et là, on ne parle pas de la majeure partie de la population. La majeure partie de la population, aujourd'hui, sont plus dans la difficulté financière, plus que dans l'abondance. Donc, automatiquement, c'est un avantage pour nous, entre guillemets, pour trouver des personnes qui devraient avoir envie de chercher quelque chose. Bon, après, dans toute cette catégorie-là, on va dire qu'il y a des difficultés financières. Il y en a qui les adorent, leurs difficultés financières. Il y en a qui se complaisent dans leurs difficultés financières. Il y en a que ça leur donne un sens à vivre ce qu'ils vivent. Donc, ceux-là, on ne va pas non plus les sortir et leur tendre une main. On ne va pas passer du temps. Hein. Ils sont en accord avec eux-mêmes. Il n'y a aucun problème. Mais il y a toujours des gens qui, à l'heure à laquelle on parle là, il y a des gens qui apprennent que lundi, ils n'ont plus de travail. Il y a des gens qui apprennent que demain, ou qui ont appris aujourd'hui que leur voiture était cassée et qu'ils ont besoin d'en avoir une nouvelle et puis qu'ils n'ont pas d'argent. Bref, il y a plein de gens à l'instant T qui apprennent plein de catastrophes dans leur vie et qui cherchent quelque chose, mais cherchent sincèrement quelque chose. Et nous, on a une opportunité, une solution à ces gens-là. C'est comme ça. Moi, c'est dans la peau là que je suis. Hein. C'est vraiment ça que j'ai en moi et que je sais que je peux apporter aux gens. Quand je rencontre quelqu'un, je sais que je peux avoir un impact inimaginable sur sa vie. Je ne vais rien faire. Il va tout faire. Et c'est lui qui va avoir un impact sur sa vie incroyable. Mais moi, le fait de lui tendre la main, s'il prend au sérieux, qu'il fait ce qu'il faut, et on va s'éclater ensemble, mais il va pouvoir à un moment donné halluciner. C'est mon intime conviction, de par mes 20 ans d'expérience en marketing de réseau, puisque je le vis moi-même. Et je ne suis pas quelqu'un qui avait des compétences avant, je ne suis pas quelqu'un qui venait d'une famille X ou Y, je ne suis pas quelqu'un qui venait d'une famille riche, je n'avais aucun moyen. Bref, je pars vraiment de 0, 0, 0. Je suis vraiment l'exemple le plus basique dans l'industrie du marketing qui peut toucher tout le monde. Si moi j'ai réussi, vraiment tout le monde peut réussir. Parce que je suis parti avec aucun avantage. Donc aujourd'hui, je suis plus que convaincu que c'est possible. Et c'est ça aussi, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses à mettre en ligne de compte. Et quand on se rend compte du monde, comment on réussit dans les affaires, et bien finalement, le sujet en lui-même qui nous correspond tous, qui est les déchets plastiques et corsaires, ben dans le succès, il prend une infime petite partie de la place de notre succès. La plus grosse partie de notre succès, ça se passe entre nos deux oreilles, en fait. L'attitude, le positionnement qu'on se donne,
la vision qu'on a avec l'entreprise, qu'est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va, est-ce qu'on a du caractère, est-ce qu'on est battant, est-ce qu'on se relève, est-ce que la vie va nous mettre 1000 fois par terre, est-ce qu'on va être capable de se relever la 1001e fois, est-ce qu'on a de la détermination, est-ce qu'on a vraiment envie de réussir, ou alors est-ce qu'on essaye, qu'il y a quelque chose de différent. Tout ce qu'on essaye, on l'échoue. Tout ce que tu vas prendre comme décision de faire va t'apporter du résultat. Et tout ça, c'est dans sa tête. Ça ne s'achète pas et on est tous capables. Ce n'est pas une question de relationnel, de nananine. Non, 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 non. C'est juste ce qui se passe dans notre tête. C'est ça les affaires. C'est ça. Et surtout, nous, en marketing de réseau, on n'a pas besoin de notre tête pour bâtir un business plan, pour chercher des clients, des partenaires. Non, ça, c'est Industriel Corsair qui fait tout ça pour nous. Nous, on est vraiment juste le dernier maillon de la chaîne, juste parler. Parler de ce que l'on fait. C'est tout ce dont on a à faire. Pas plus compliqué que ça. La Et on est meilleure gratuit. business au monde. La meilleure business au monde, vraiment. Marketing de réseau, il n'y a Et pas meilleur comme business au monde. ouais, et puis en plus, dans ce qu'on fait, parce qu'il n'y a aucun concurrent et parce qu'on gère le deuxième plus gros problème de l'humanité, tout le monde est au courant. Le point aussi, euh, bon, j'ai trois petits points rapides là, mais le fait de jamais abandonner, moi, tu vois, ben, toi aussi, Pierre-André, je suis certain que depuis que tu es avec Corsair, tu as dû penser plusieurs fois, quelques secondes, quelques minutes ou quelques jours parfois, ah, ça va bien. Ah là, putain, j'ai envie d'abandonner. Et moi-même, dans la dernière année et demie, ça m'est arrivé Oui, aussi plusieurs fois, en mais fait. Et à évidemment. chaque fois, je me dis, mais en fait, pourquoi j'arrêterais? Je suis avec la meilleure entreprise au monde qui fait quelque chose d'incroyable. Je suis fier à la fin de la journée. Dans les quelques années à venir, je vais pouvoir être fier de dire, regarde, malgré toutes les personnes qui m'ont dit non, parce que c'est ça, souvent, je pense que 90% des gens dans le marketing des réseaux ou dans Corsair, ils abandonnent après quelques mois parce qu'ils se font dire non, 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 non par les gens que, surtout par la famille ou les amis, parfois ça peut faire mal émotionnellement. Ouais, ouais, Moi, il y a mais ma mère qui est dans le marketing de réseau, ça fait 25-30 ans, et dans une compagnie française, Frédéric M, qui vend des produits et tout ça. Et elle m'a dit non. Elle pense que c'est une arnaque, que c'est un truc parce qu'elle a lu un article. Mais je veux dire, c'est si je m'étais mis là-dessus, même ma mère, elle veut pas, bah, j'aurais abandonné. La plupart de mes meilleurs amis ne sont pas là-dedans. Et en fait, ben, moi, j'ai lâché prise assez rapidement parce que souvent, les gens plus proches de toi, ils pensent que c'est pas toi qui va leur apporter un truc qui va changer leur vie. Donc, tu passes à autre chose. Et en fait, il y a énormément de gens qui cherchent qu'est-ce qu'on propose. Moi, ce que je me donnais comme défi, en fait, et ce que je fais encore, c'est que chaque fois que je sors de la maison, que je vais au supermarché, que je vais faire de la moto, que je vais voir des gens, ou quand je suis en ville, je prends des transports en commun, peu importe. J'essaie toujours de me donner en défi. Je veux prendre le contact de deux personnes. Que je sois dans un magasin, que je sois dans un transport en commun, où tu sais, il y a toujours des petits. Et c'est comme un jeu, en fait. C'est comme un jeu vidéo, un jeu de société. Voilà, donc ça, c'est un petit truc que je voulais dire. je me permets Et encore de rebondir. Arnaud, tu ben, m'excuseras. rebondis là-dessus, j'avais fini là-dessus, en Ouais, fait. et je prends deux Mais après, secondes par peut-être rapport. on. Ouais, je prends juste 2 secondes par rapport à un point que tu as dit. Oui, j'ai eu envie d'abonner plein de gens, d'abandonner plus de fois que tous ceux qui sont sur le Zoom là, évidemment. Mais ça, c'est sûr à 1000%. Et pourquoi je suis encore là aujourd'hui? Et pourquoi Arnaud est encore là aujourd'hui? Alors qu'il a eu envie d'abandonner aussi long, plusieurs fois. La seule chose qui nous fait être là aujourd'hui encore, alors qu'on a eu envie d'abandonner, c'est parce qu'on sait exactement où est-ce qu'on va. C'est parce qu'on sait exactement pourquoi est-ce qu'on le fait. Il y a des moments où si je n'avais pas su pourquoi est-ce que je faisais ce business, pourquoi je faisais du marketing de réseau, pourquoi je subissais ça ou ça dans l'industrie du réseau ou dans cette compagnie, si j'avais pas su ce que ça allait m'apporter là où je voulais, mon objectif, mon rêve, mais il y a longtemps, crois-moi, que j'aurais arrêté. Mais mon objectif, mon rêve m'a fait repartir au combat, repartir au travail, recontinuer mon chemin. Allez, je me relève et j'y vais. Parce que dans la balance, l'échec, j'arrête, ou mon objectif, c'est toujours mon objectif qui pèse plus lourd. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas l'abandonner. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, sachant que je me connais, je n'ai pas de talent caché. Je ne suis pas un inventeur. Je ne vais pas t'inventer le prochain réseau social ou la prochaine application
qui va être utilisé par le monde entier. Je ne serai pas le prochain Mark Zuckerberg, je ne serai pas le prochain inventeur du concours Lépine ou quoi. Bref, ce n'est pas mes compétences, ce n'est pas moi. Donc, je sais que le marketing de réseau ne me demande pas tout un tas de compétences particulières, mais par contre, m'offre un potentiel illimité et gigantesque. Et même aujourd'hui, moi, je ne veux pas perdre ce que j'ai. Encore quand tu démarres, tu n'as pas une qualité de vie, un style de vie incroyable avec le marketing de réseau. Tu ne sais pas ce que tu vas perdre. Tu es juste attaché à ton, état, à ton objectif. Mais tu ne touches pas encore grand-chose au début. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, moi, là, personnellement, plus que mon objectif, c'est la peur de perdre ce que je vis. C'est la peur de perdre mon style de vie, ma qualité de vie. Ça, c'est incroyable. Faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec les moyens. Tu as plus d'argent à la fin de la semaine qu'au début de semaine, alors que tu as dépensé plein d'argent dans la semaine, tu t'es fait plaisir et tu augmentes toujours ton portefeuille de crédit plastique CSR. Ah bah, mince alors, c'est plutôt hyper confortable. Je sais que le marketing de réseau, c'est parfait pour ça. Je ne sais pas ce que je pourrais faire dans la vie de tous les jours avec qui m'apporterait autant de satisfaction, mais surtout, pour seulement 10 euros. Eh ben oui, oui. Parce que si je pourrais certainement monter un business, je pourrais, oui. Ça va générer du stress, ça va occasionner plein de choses, ça va occasionner des challenges. Il va me falloir tout un tas de gens autour de moi compétents qu'il faut payer, qu'il faut rémunérer. Il va falloir investir de l'argent. Bref, là, on parle de 10 euros. Et j'ai un business global entre les mains avec une société qui va peser des milliards dans des secteurs d'activité qui représentent des choses gigantesques. Pour 10 balles. C'est tout. C'est la réalité. Et on peut faire plein de choses avec ça. Et là, on est content. Alors, excuse-moi, Jennifer, de dire ça, mais à se masturber le cerveau, là, comment on fait? Et essayer bien de faire ci, et comment on en parle. Alors, c'est génial. Mais ça ne fera pas gagner d'argent. La seule chose qui va nous faire gagner de l'argent, c'est d'aller parler à du monde dehors. Ou les contacts. Mais avec la banane. Avec l'enthousiasme. Écoute, j'ai découvert un projet génial. Il faut vraiment que je t'en parle. Je sais que ça va te plaire, ça c'est sûr. Je ne sais pas si tu vas le faire, mais en tout cas, je sais qu'il va te toucher. À quel moment on peut parler? À quel moment on peut se voir? Quand vous recevez un appel comme ça, vous dites, qu'est-ce qu'il a lui là? Qu'est-ce qu'il a elle là? Si vous parlez de quoi? Tu as envie de savoir, tu ne peux pas tourner la page. Ou si tu tournes la page à l'instant T là, le soir avant de t'endormir, tu dis, il m'avait appelé lui après-midi là, ouais, il est quoi lui? Il faut que je rappelle, il faut que je sache. Et oui, tu n'en as pas dit beaucoup, tu as piqué l'intérêt, tu as suscité la curiosité, ça suffit, ça t'a pris 10 secondes à tout casser. C'est tout. Après, c'est une autre étape, c'est le process, répondre aux questions, l'intéresser, le former. Ok, ça c'est une autre étape. Mais là, puisqu'on parlait juste de la prise de contact, rapide, simple, avec tes mots, sois simple, sois toi-même, change pas. Juste augmente ton niveau d'énergie quand on parle. Sois content, sois fier, sois heureux. Tu dirais quoi, Pierre-André, si par exemple, moi je suis ton contact, je suis ton ami depuis quelque temps et tu me partages ça avec enthousiasme. Et moi je te dis, ok, ben là je te pose X questions. Ouais. Ah ben comment ça fonctionne? Ah ben si je te pose, mettons, on va dire 12 questions là en ligne, est-ce que Je vais toi te tu dire, vas m'y répondre? Si toi tu tu m'emmerdes, démarres, je vais te dire. Tu me fais ouais, chier. non mais, non mais par exemple, toi tu démarres, ça fait quelques semaines ou quelques mois que Ouais. tu es là, tu sais pas trop comment faire une présentation. Et tu voudrais idéalement me transférer vers quelqu'un qui peut faire une présentation. C'est quoi que tu dirais? Est-ce que tu répondrais à toutes les questions que tu es capable ou est-ce que plutôt tu répondrais à une ou deux questions et après tu dirais peut-être, ah ben tu sais quoi, on pourrait peut-être faire un appel avec mon ami Arnaud ou avec Pierre-André ou avec Diego, etc. Le plus Qu'est-ce vite que tu en possible, penses? le plus vite possible, tu es indépendant, mieux c'est pour toi. Ça, c'est capital. Si tu peux répondre à toutes les questions, tu réponds à toutes les questions. Tu vois, ça, c'est important. Euh, au, au début, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps. Je me disais, mais pourquoi est-ce que j'avais besoin de mon upline pour faire un appel à trois pour faire quoi? Tu vois, je me disais ça au début parce que je savais répondre. En fait, parce que je pensais que mon upline avait plus de leadership, avait plus de réussite, avait plus. Donc, du coup, c'était important pour moi que je le mette en relation avec lui
pour qu'il fasse. Mais en fait, ça, c'était moi parce que je connaissais mon upline qui pensait juste ça. Je me minimisais, j'avais moins confiance que lui, c'est tout. Mais la personne lambda à côté, elle ne connaît pas cette upline, tu vois. Moi, ça a peut-être largement suffi pour l'inspirer. Donc, ce n'est pas non plus une obligation d'aller faire un zoom avec l'upline, tu vois. Tous autant qu'on est et toute l'information qu'on a suffit largement pour inspirer quelqu'un. Si tu sais répondre à toutes les questions, tu réponds à toutes les questions. S'il y a des questions qui sont en suspens, tu lui dis, écoute, ça, je n'ai pas l'information, je vais demander à une personne qui sait et je vais répondre à la personne. Si tu as besoin de cet appel avec le Pline, fais-le, il n'y a pas de mal, tu as raison. Mais plus vite tu vas pouvoir t'en détacher, plus vite tu vas changer de posture. Parce que quand tu n'auras plus besoin de présenter tes nouveaux à ton upline, ça veut dire que toi, tu as changé de posture. Tu te vois différemment. Tu te vois comme inspirant, impactant. Aujourd'hui, je ne me vois pas parrainer quelqu'un et me dire, OK, il faut vite que je fasse un appel à trois avec mon upline. Pourquoi faire? Il est moins bon que moi. C'est mon esprit aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à l'époque, eh ben, il fallait vite que je le mette en relation avec l'upline, comme ça j'avais l'impression de, allez, je l'ai ferré, tu vois, je l'ai ferré. Mais non, moins tu as besoin de ton upline, ça veut dire que plus tu te rapproches de la bonne posture. Ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Après, des fois aussi, c'est du cas par cas. Si ton upline, ton sponsor a tel profil et que la personne que tu viens de parrainer a quasiment le profil identique, ah, il serait peut-être intelligent, tiens, de faire un appel pour qu'il y ait des points communs et qu'il voit qu'il y a des gens aussi comme lui, tu vois. Ça, c'est important aussi, s'adapter, s'adapter. Mais ce n'est pas du tout une nécessité. Si tu en sens le besoin parce que tu ne te sens pas à l'aise encore et que tu penses que tu n'as pas de résultat, que tu n'es pas si, ça va te conforter, tu peux le faire. Mais sincèrement, tu n'as pas besoin de le faire. Ça va. C'est rare qu'après un appel avec le Pline, la personne se dise, ah, je ne voulais pas faire, mais après que tu aies parlé avec lui, je vais faire. Non, non, c'est rare ça. Au pire, ça va dire, ouais, c'est cool. Ah, ouais, il est pro, sympa, il a de la vision, ouais, c'est cool, mais tu avais apporté déjà l'essentiel pour que la personne démarre, tu vois. Tu avais apporté l'essentiel pour que la personne démarre. Cas par cas, encore une fois. Il n'y a pas de cas d'école, il n'y a pas de manière de faire. Il n'y a aucune manière de faire. Fais à ton feeling, fais ce qui te semble bon, fais ce que tu as envie de faire à l'instant présent. Si tu sens ça, fais ça. Peut-être que ce n'est pas la bonne manière de faire. On s'en fiche, tu le sentais, fais-le. Réfléchis pas. Il ne faut pas trop réfléchir. Plus tu réfléchis, plus tu perds de temps, moins tu es dans l'action et moins tu as de résultats. Vaut mieux de mauvaise action que pas d'action du tout. Mauvaise action, tu peux peut-être prétendre un résultat. Pas d'action, pas de résultat. Ah, là, c'est clair. Donc, Peut-être qu'on peut voir si vous avez des questions. Et c'est juste un point avant de donner parole. C'était quoi déjà que je voulais... je l'ai de nouveau reperdu. Bref, mais Daniel, t'es venu un peu après. Comment ça va de ton côté? Est-ce que tu as des questions? il est 18h déjà. Toi, Oui, si Pierre-André, tu as besoin de partir, hein, Oui, c'est bon, t'inquiète. Un petit quart d'heure. je suis désolé parce que j'ai eu pourtant un warning et puis après j'étais pris dans ce que je faisais et j'ai loupé l'heure. Ah, Euh, ok. Oh, Daniel. mais bon, j'ai des questions, comme tu le dis, c'est simplement pour connaître l'environnement. Donc par rapport au sujet que tu viens de développer, bon, moi, j'ai pas de questions parce que tu, tu sais très bien que j'ai beaucoup d'années de marketing de réseau, donc il y a pas, c'est ça, je connais bien. Le vieux de la Mais vieille. comment? Le vieux de la vieille en marketing de réseau. Bah oui, Ah oui, enfin, hein. Ah j'ai oui. connu, oui, voilà. Bah ouais, c'est Bon, clair. juste, ben, c'est des questions que, alors, je sais pas si je peux les poser, mais il me semble que j'ai entendu Juicy qui disait qu'il avait repris une autre société de marketing de réseau et qu'on était 1,4 million, c'est ça? Yes, exact. Oui, Ouais. c'est sûr, c'est confirmé ça. Ah oui, oui, bah, c'est peut-être plus l'année dernière, ça, hein. Ça date depuis un petit moment, ouais. C'est une Ouais, société, c'est une société de réseau qui est en perte de momentum avec son activité.
Et le PDG de la boîte là a été mis en relation par l'intermédiaire d'un membre d'Amplivo avec Juicy. Et puis, Ouais. du coup, ben, plutôt que de laisser perdre ce réseau existant, eh ben, ils ont décidé de migrer. Et du coup, ça a rajouté 1 million de membres parce que ben, forcément, il y avait 1 million de membres dans cette entreprise-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a 1 million de membres qui font Amplivo, bien évidemment. Il y en a qui n'ont pas du tout été intéressés par le projet, j'imagine. Voilà. Mais en tout cas, il y en a qui ont continué à développer. Et du coup, la totalité a rejoint. La totalité ne le fait pas, bien évidemment. Mais ce qui a augmenté, Il, entre guillemets, le nombre. il était présent en France ou c'est hors de France? C'était surtout hors de France. Je ne sais plus c'était quoi comme business. C'était dans je ne sais plus quoi exactement. Je pourrais me C'est aux renseigner. États-Unis, non? Beaucoup sur l'Asie aussi. Énormément sur Oui, l'Asie. ok. Parce qu'en Thaïlande, en Thaïlande, lors du dernier événement Vision 25, là, on a rencontré des gens qui venaient de cette société-là. Beaucoup d'Inde d'ailleurs. Beaucoup d'Inde. Hmm, Mm. ok. Oui, je besoin une précision parce que je l'ai posé l'autre jour et on parlait de TUV pour ces certifications et maintenant il parle de contrôle Union. Union. Est-ce qu'il y a Ouais. les deux ou il n'y a plus que contrôle Union? Il y a toujours les deux. Juicy parle Hmm. plus de contrôle union. Je ne pense pas que les deux ont le même objectif au sein de la compagnie, parce qu'ils ne vont pas doubler les activités, mais en tout cas, les deux sont là. Ok, ok. Parce que bon, je commençais à me dire, est-ce que si je parle, laquelle dois-je parler si, au niveau des certifications, quoi. Non, mais c'est Forcément dans les juste pour, détails de la voilà, certification. pour pas dire je parle du Lune puis qu'elle n'existe plus, c'est pour ça que Non, c'est. non, 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 non. Sur l'Union, Juicy ils parle sont de sur la contrôle. page de ISCC+, la page de la certification sur les usines. Il y a Contrôle Union sur cette page-là. Oui, il y a Après, contrôle Union, ouais, c'est pour ça, mais j'ai pas vu TUV, c'est pour ça. TÜV Sud, ouais. Mm, mm. Mais, Donc, euh, mais ça, encore une fois, c'est bien d'avoir cette information-là en connaissance, mais pour travailler, pour développer, c'est une information qui est complètement inutile. On est audité, on est auditionné, il y a de la transparence, c'est cool. Aller des fois sortir au lambda, on travaille avec Control Union, les gens, tu leur aurais dit bidule, machin, chouette, ils auraient dit ah ok, bah ouais, ouais, parce que pas grand monde connaît Control Union ou TÜV Sud. Tu vois. Par contre, quand il y a des gens qui posent des questions, ah vous êtes par la suite, ah vous travaillez avec qui, les cabinets d'audit, Contrôle Union et TÜV Sud. Voilà, c'est bien d'avoir l'information là pour répondre aux questions, mais pas pour travailler, pas pour non, non, inspirer. mais c'est simplement, effectivement, si on doit arriver sur ce sujet-là, si je dis qu'il y a une certification, enfin, une traçabilité, il faut, je puisse dire qui est-ce qui fait ça, quoi. Sinon, je peux dire n'importe quoi, hein. Donc, c'est juste pour s'appuyer sur quelque chose de factuel. Euh, Autre question, là, ça intéresse plus, je dirais, notre entreprise. Pour l'investissement participatif, il faut faire une formation. Tu sais nous, on fait de la gestion de patrimoine. Est-ce que c'est une chose qu'on pourrait toucher, ça, ou en faisant, enfin, la formation, je ne sais pas ce qu'il faut, parce que bon, d'investissement participatif, on en fait dans l'immobilier, donc c'est pour ça que je me posais la question. En fait, il faudra juste, la prochaine fois que la compagnie refera une nouvelle séance de formation pour le crowdfunding, je ne sais pas comment ça se fera, il faudra peut-être s'inscrire ou quoi que ce soit, ça se fera sur Zoom. Et une fois que c'est fait, tous les participants seront reconnus avec, forcément, il suffira d'envoyer un mail au support, un ticket au support en disant que tu as participé avec ton username. Et puis là, tu recevras la certification tout simplement. Et tu Et pourras. c'est dans le même plan de rémunération, comment ça se passe? Ouais, c'est dans le même plan de rémunération. Alors, bien évidemment, pas du tout les mêmes commissionnements, hein, parce que forcément, là, c'est de l'investissement. On ne va pas redonner 60% de l'investissement dans le plan de rémunération. Je crois que c'est maximum 5 ou 6 ou 7% qui est redistribué dans tout le plan de rémunération. Le crowdfunding, c'est génial pour la vision de la compagnie, la crédibilité de la compagnie, la croissance de la compagnie, pour tout ça. Mais en termes de rémunération pour les membres, Non, non, mais c'est rien du tout. comme on a des clients des clients professionnels. Ça peut être, bon, justement, qui prennent du crédit plastique, puis ils peuvent être intéressés pour l'investissement participatif. Bien sûr. À partir du moment, si on peut le plus, quand on peut le moins, on peut le plus, hein. Donc, Ah ouais, clairement. si on peut faire, on fait, Ouais, ouais. on a cette image au niveau de notre entreprise, quoi. C'est pour ça. Ouais. Mais il faudra être assermenté par Eurivex, la compagnie qui a Ouais. créé le crowdfunding de la compagnie.
Oui, parce que bon, nous, on fait des formations tous les ans pour enfin, dans notre métier, pour être à l'ORIAS et les associations adéquates. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je vois qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. S'il faut être SIF, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est, Non. Il j'en faut ai rien faire du plus. tout. Il faudra juste subir une formation de la compagnie, c'est tout. Ouais, ouais, ok, 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 d'accord. Bon, là, t'as répondu, mais quelques questions. Eh ben, super. Et Top. André, on dirait que tu es à dos de cheval en forêt, là. Je pense que tu es sur un tabouret à roulettes, hein? Tu Non, fais je suis bouger sur, la caméra depuis avant, là. sur une boule. Ah, ok. Ouais, je me Sur une boule. demandais. Est-ce Je suis dans le que ça cabinet de fait ma mère, c'est déjà... tout. Je suis dans le cabinet Ça... de ma mère. Ok, ok. Ça fait déjà une bonne heure qu'on est là. Je vais pas faire trop long. Est-ce que Moi, je te ce serait facture une heure, moi, pas... je te préviens. Ouais, une heure, ok, parfait. Ben, on coupera au nombre de participants, c'est 200 euros par personne. Vous m'envoyez tout. Et alors, Emeric, Jennifer, Diego, Michel, Arnaud, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à activer votre son. Et Émeric a pris la parole, a pris le son, pas la Ouais. parole. Et, et, bah, ça va être court parce que c'est juste pour dire que j'ai pas de questions. C'était très clair. Émeric, à bientôt. Tout très clair. Salut à tous. Non, super, vraiment. Moi, j'ai Très encore intéressant. j'ai une autre question. Là, c'est justement par rapport aux anciens et qu'on n'était pas là. Parce que c'est au niveau du CSR, au niveau du prix du CSR, quand on achète au niveau des packs. Le CSR 26, il est à 0,015, si je ne me trompe pas. Et il est coté actuellement autour de 0,05. Quand on était au CSR classique il y a 3 ans, est-ce que la différence entre la cotation et l'achat était aussi importante ou il y avait un gap plus étroit? Dans le sens que, parce que là, on achète des CSR 26 à 0,015 et il est coté en moyenne à 0,05. Donc effectivement, si j'achète et que je revends, entre guillemets, hein, j'ai une plus-value. Est-ce que en 2002 ou 2003, c'était la même différence ou il y avait quelque chose de plus restreint? Je dis ça parce que il y a un partenaire important, comme je t'ai parlé à Pierre-André, que on va contacter, qu'il a acheté lui il y a 3 ans et qu'il il nous dit il a perdu de l'argent, mais je voudrais avoir les données marketing pour savoir s'il y a 3 ans, la différence entre ce qu'on achetait et qui était coté était aussi important ou est-ce que c'était plus réduit et que petit à petit, Juicy a réglé, je dirais, la mise sur le marché des CSR pour que ça puisse se réguler plus facilement. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Bah, en fait, j'en ai parlé déjà l'autre jour, hein, c'est la même réponse. Hein. Le 25, le 26, c'est la même chose. Non, non, mais je voudrais savoir si est-ce que le CSR tout court, J'ai pas l'info. non, Ça serait te raconter une bêtise. Franchement, ça date de longtemps. Hein. C'était en 2021 que le CSR originel a été mis sur le marché. Donc, ça ben, date. je vais voir avec lui, je vais voir combien il l'a acheté Ouais. et combien il te Mais, cotait. ouais. Mais encore une fois, comme je dis l'autre jour, c'est parce qu'il a eu le mauvais discours. Il n'a pas perdu d'argent. Ça, c'est Non, non, important. mais je suis d'accord. Moi, ce que je veux, c'est lui montrer que avoir le. Fais un zoom avec moi, avec lui, c'est plus facile. Te prends, Comment? organise un zoom avec lui et moi. Et toi, si tu veux. On va Oui, mais gagner. non, mais j'ai pas une peur, simplement que je veux avoir le contexte pour savoir quels arguments comment je vais arriver à lui pour lui montrer que voilà, voilà la situation et la situation aujourd'hui, elle est différente et voilà l'avenir. C'est simplement pour j'ai une très très bonne relation avec lui, hein, il y a quelqu'un Ouais, de très j'en bien. doute absolument pas. Mais Mais chez Emrys, il avait quand même, comme ça, bon, ça a pas de l'aile là-bas, mais il avait entre 150 et 180 000 membres. c'est qui? Hein? Comment il s'appelle? La personne ou le réseau? Non, Marie, je connais la personne. Frédéric, ah mince, son nom, je ne m'en rappelle plus. C'est Frédéric. Et Eric le connaît très très bien. Et oui, c'est quelqu'un qui gagnait très très bien sa vie tous les mois là. Et là, il y a une opportunité pour nous parce que il y a tellement, ça chute tellement parce que le fondateur, que je connais bien, il va un peu dans tous les sens. Et tous les leaders qui gagnaient 50 000, 60 000 par mois, ils en sont à 2 000. Voilà.
Et le mieux, Daniel, organise un Zoom avec lui tous les trois. Je vais Ouais. répondre à ses questions, je vais lui expliquer avant, le maintenant. Tu vas apprendre en même temps Ouais. qu'il parle. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. Et on le fera à deux. Mais renseigne-toi. Je sais qu'il a. C'est en 2000, ouais, je crois que c'est en 2023 il était juste client, hein, qu'il a acheté. Donc, si tu peux savoir, toi, quelle était la valeur la cotation et. Non, mais Je c'est sais juste. pas. Oui, mais je ne sais pas quand il l'a acheté. Je ne peux pas savoir ça, Daniel. C'est impossible. On parlera avec, il me dira, on regardera à la rigueur, on ira Bah, sur je lui le site demanderai à qu'il ce prépare moment-là. ses documents. Ouais. Il n'y a même pas de document. Non, non, ouais, Je sais pas qui l'a non, acheté. mais si il argumente qu'il faut que je sois convaincu que ce qu'il dit est bien compris, si tu veux. C'est pour ça. Je serai là, Daniel. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Moi, je suis plus que convaincu. Il pourra me dire tout ce qu'il veut et on lui expliquera correctement les choses. Ça sera beaucoup plus simple parce que on fera un cas pratique, entre guillemets, et puis on analysera son cas. Et Ouais, non, on c'est pour dira, ah ça que oui, c'est pour lui, parce que là, c'est un gars vraiment très très bien, il habite en Haute-Savoie, et il faut pas qu'il loupe quelque chose comme Corsair, parce que quelque ben, part, c'est une responsabilité à lui montrer qu'il voit clair ça. pour pas qu'il loupe ça, quoi. Le plus vite possible, la semaine prochaine, à partir de lundi, on organise un Zoom avec moi. Oui, oui, je vais voir avec lui. Ouais, et on le fait tous les trois et on aura le temps qu'il Ouais. faut et on le remettra d'aplomb. Non, c'est un garçon vraiment avec sa femme qui est non, très bien. Ah, super. Est-ce Top. que quelqu'un, Diego, Jennifer, Arnaud, aurait des questions pour finaliser? N'hésitez pas. Non, tout est bon pour Et tout le monde. Arnaud, Diego, il est peut-être ça congé Non, parle. moi, dans la pas de forêt. Pour Oui, Diego. l'instant. non, j'ai bien Ok. aimé tout à l'heure ce que tu disais, Pierre-André, sur les gens qui cherchent et les gens qui cherchent pas. En Ouais, fait, nous, notre boulot, c'est très important. c'est de trouver Qui Les gens qui c'est cherchent. de trouver des gens qui cherchent, mettre des trouveurs en relation avec des chercheurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ce qu'on fait au début, les gens, qui n'ont pas trop l'expérience, ils vont passer un temps fou à convaincre ceux qui ne cherchent pas. Hmm. Hmm. Mais Non, oubliez mais pas aussi, j'ai apprécié ça. Ouais, mais c'est pas écrit sur le front, Non, hein. non, c'est pas écrit sur le Ah non, front, mais il y a. mais c'est pas écrit sur le front. Non, non, bien sûr. Et non, ça serait si seulement on pouvait les répertorier avec une couleur de cheveux ou un style vestimentaire, on gagnerait du temps. Mais non, 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 non. Un accent, une couleur de Ouais, peau. c'est ça, mais Non, non. non, ça marche pas comme ça. Ça Non, marche. mais c'est avec des antennes assez déployées qu'on peut capter effectivement les gens très rapidement si ils sont contents de ce qu'ils sont, ou s'ils cherchent un plus, quoi. Ah, mais clairement, ouais, ouais, non, mais clairement, clairement. Faut les faire parler, quoi. Faut savoir à qui on a affaire. C'est ça, c'est et ça. aussi, dites-vous que les gens qui vous disent non, peut-être que dans 2 mois, dans 2 ans, ils vont vous dire oui pour être client ou partenaire. Moi, c'était le Oui, oui, cas. Et j'ai plusieurs personnes aussi. Et moi, ce que je fais, je l'ai dit à quelques personnes ici, je ne sais pas si je l'ai dit à tout le monde. Moi, une personne qui me dit non, je lui donne quand même le lien du site, par exemple, de Corsair, mais surtout de la chaîne YouTube de Corsair. Et je lui dis, juste abonne-toi, clique sur la petite cloche pour avoir les notifications, ça coûte rien. Au pire, dans 2 semaines ou dans 2 mois, tu te désabonnes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, à chaque semaine, chaque mois, il va recevoir une notification, un suivi automatisé, et que peut-être que dans un mois ou dans un an ou dans 3 ans, il va vous recontacter, il va dire, hey Diego, finalement, tu avais raison, j'aurais dû embarquer, mais maintenant j'ai vu cette vidéo et vas-y, je veux m'y mettre. Donc ça, c'est un suivi automatisé. Et aussi, moi, toutes les personnes qui me disent non ou pas maintenant, ou je les mets sur une liste aussi de à suivre. Il y a dit non à telle date. Et donc, je lui dis aussi parfois, est-ce que quand il y a des grandes nouvelles de l'industriel, est-ce que je peux te mettre au courant? Ça ne sera pas chaque semaine. Et souvent, les gens disent oui aussi. Donc ça permet aussi de faire un suivi sur le long terme. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui que j'ai fait un suivi quelques fois dans l'année et je leur en ai parlé il y a un an et demi, et que maintenant ils rejoignent. Donc ça aussi, on va pas non plus perdre trop de temps avec ça, mais de quand même garder un suivi, je trouve que c'est important, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Juste, Voilà. petit mot, je dois vous laisser, je suis désolée. Et nous Merci beaucoup aussi, Pierre-André et Arnaud et à tout le monde. Avec Merci plaisir. à vous. À Plaisir. bientôt. Belle soirée, Jennifer. Belle soirée. ciao. Merci. Avec l'accent, j'imagine que tu es en France. Ouais. Ouais, tout le monde est en France à part Arnaud, Ok. à part les deux Arnaud. À part les deux Arnaud.
Voilà, donc c'est cool, on se refait ça la semaine prochaine. Moi, je pourrais pas faire de Zoom, mais je suis là, je vais être dans les Caraïbes, mais n'hésitez pas, moi, 2-3 heures par jour, je vais travailler sur mon téléphone. Donc, vous avez des contacts, des gens à référer. Je peux pas faire de Zoom, mais je peux faire des appels. Vous avez des questions. Pierre-André est là aussi. Si vous n'avez pas son contact, n'hésitez pas à me le demander. Je vais d'ailleurs peut-être le mettre dans le groupe, comme ça, s'il y a quoi que ce soit. Puis André, il y a une grosse équipe, mais il n'y a pas beaucoup d'heures qui travaillent par jour, alors utilisez-le. À part profiter de la vie et faire du vélo et faire du badminton, il y a le temps. Il y a deux étapes en marketing de réseau. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Il y a un moment donné, il faut faire savoir. Tu dupliques. Tu dupliques. Et quand tu dupliques et que tu crées des leaders, bah, ça te dégage du temps. Et ça, c'est bien la puissance du réseau, ça. Mhm. Mhm. Cool tout le monde? Bon, les amis, moi, je vous laisse. Ouais, mais tu vois, marketing de réseau, Et Bonne soirée. Cool tout Merci le à vous. monde. Bye bye. Ciao, Ciao. Bon ciao. week-end. Belle fin de journée. Ciao, ciao, ciao. Merci. Merci. Ciao. Bye bye. Bonne soirée.